Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour une guidance, cette fois-ci à trois choix. Donc on va parler d'amour, on va parler encore de sentimental. Donc en plus des guidances que j'ai postées donc signe par signe, si vous voulez aller voir sur ma chaîne, j'ai donc fait cette guidance aujourd'hui pour voilà en sorte de petit bonus pour avoir des informations complémentaires sur votre vie sentimentale. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir un choix numéro un, numéro 2 ou numéro 3 en fonction des cartes qui sont positionnées, ce qui vous appelle le plus, ce qui vous parle le plus. Donc faites confiance à votre cœur, à votre intuition. N'hésitez pas à prendre le temps nécessaire, à mettre sur pause si besoin. Je voulais remercier tous mes abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque semaine, chaque mois. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça soutient ma chaîne et mon travail. Et voilà, ça me redonne vraiment de l'enthousiasme pour continuer à poster donc les contenus. N'oubliez pas que en dehors des guidances, je fais aussi des consultations en psychogénéalogie, donc à distance, hein, en visio. Voilà, si ça vous intéresse aussi. Et puis je fais aussi des séances de magnétisme, donc des soins énergétiques, hein, notamment des réalignements de chakras, réharmonisation des chakras, entre autres. Et puis voilà, d'autres choses. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail, uniquement via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Et puis on va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Alors, on va retourner donc la carte du choix numéro 1 et on a le lâcher prise. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous invite ici dans votre vie relationnelle, sentimentale, affective, peu importe, vous la définissez comme vous le souhaitez, mais en tout cas avec une personne de cœur, de lâcher prise, de essayer peut-être voilà, d'éviter tout ce qui est quand on est dans le contrôle. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise, du contrôle. On veut que tout soit parfait, on veut contrôler, on veut maîtriser, on veut aussi voilà. Donc il faut lâcher prise parce que vraiment c'est une invitation ici pour vous à ce que les choses aillent mieux, hein, si vous lâchez prise. Voilà, donc respirez un grand coup, prenez-en conscience. Oh, excusez-moi, prenez-en conscience et voilà, vous verrez que en fonction de ce lâcher prise, il va se passer des choses derrière. Hein. Vous allez vraiment être beaucoup plus détendu. De ce fait, vous allez avoir des pensées beaucoup plus claires et vous serez mieux à même pardon, encore une fois, de prendre des décisions. Donc là, on voit très bien, hein, sur cette illustration, hein, ce personnage qui a la tête dans une bulle. Donc voilà, on vous dit protégez-vous également, hein, mettez-vous dans une sorte de bulle, évitez les pensées comme ça en boucle. Donc évitez également de vous laisser gouverner par votre mental parce que voilà, ça ne vous apportera rien de favorable, de bénéfique en tout cas. Hein, il n'y aura pas un résultat voilà, satisfaisant, hein, par rapport à votre vie sentimentale. Donc, on va aller voir également les deux autres cartes et on viendra compléter par le Pocket Oracle des relations d'âme et le 77 d'Alias Kay ici. On va découvrir déjà le langage des fleurs. On vous parle du lys tigré. Donc, on est sur la carte de la sécurité. Choisissez la sécurité pour l'instant. Donc, c'est peut-être par rapport à ça que vous êtes dans le mental. Hein. Vous êtes dans cette notion de je me sécurise, je me protège, parce que, évidemment, c'est pour moi le seul moyen que j'ai trouvé pour me protéger, pour me mettre en sécurité. Donc là, on vous dit choisissez la sécurité pour l'instant, mais peut-être que à travers cette carte, on vous dit que c'est ce que vous avez choisi pour vous protéger. Donc lâchez prise, essayez de voir, voilà, en fonction un petit peu comme ça, des lâcher prise quotidiens, parce qu'on peut lâcher prise sur plusieurs choses. Hein, voilà, lâcher prise, c'est vaste. Hein. Donc, essayez de lâcher prise sur certaines petites choses dont vous vous sentez capable au départ. Puis, petit à petit, voilà, vous faites plusieurs lâcher prises comme ça. Analysez ce qui se passe au moment des lâcher prises, hein, les conséquences qui en découlent derrière, et puis voilà, ce que vous pouvez observer lorsque vous lâchez prise sur quelque chose. Donc ça peut être, je sais pas, je vais donner un exemple concret, vous êtes toujours à cheval sur les horaires et puis voilà, vous reprochez peut-être à votre partenaire ou vous vous reprochez à vous-même voilà, de ne pas arriver à gérer la gestion du temps, à ne pas arriver à gérer le temps. Donc on vous dit cool, voilà, si c'est pas à 10h05, ce sera à 10h10. Donc ce n'est pas grave. Arrivez à lâcher prise sur des choses comme ça. Vous voyez, donc là c'est un exemple, mais par exemple, je sais pas, ça peut être aussi en fonction de votre partenaire si vous êtes en couple.
et de toujours voilà, être à cheval sur un principe bien particulier. Voilà, lui dire, écoute, tu n'es pas assez à cheval sur les principes, tu es trop détendu, tu es trop cool, tu es trop ci, tu es trop ça. Et puis finalement, lâcher prise. Bon, bah écoutez, c'est pas grave si finalement, voilà, il a peut-être ce que je vois moi comme un défaut. Peut-être qu'il faudrait que je lâche prise, que je sois plus cool par rapport à ça, et puis plus tolérant. Hein. Voilà. Donc ce ne sont que des exemples, mais c'est pour voilà, vous faire comprendre, vous adapter en fonction de votre situation évidemment. Et puis si vous êtes célibataire, peut-être vous foutre un peu la paix, hein, ne pas être toujours dans le contrôle, ne pas être toujours dans cette voilà, notion de sécurité, des choses qui vous rassurent, essayez de partir un petit peu plus à l'inconnu, hein, de vous autoriser plus de choses pour rencontrer quelqu'un, pour sortir davantage par exemple, voilà, des choses comme ça. Donc il faut opter pour se lâcher prise et puis sortir un petit peu de cette notion de sécurité parce que voilà, vous êtes dans une situation après enfermante, hein, le problème est là aussi. Hein. Donc on va aller voir avec la carte du Pocket Oracle de mon intuition et vous voyez, on vous dit intuition. Donc voilà, on vous invite à être beaucoup plus intuitif, à vous relier à votre troisième œil, à votre cœur. Hein, voilà, être plus dans les émotions, dans le ressenti, plutôt que dans le mental. Là, vraiment, il faut lâcher prise sur quelque chose parce que vous êtes trop dans cette notion de sécurité. Alors, on peut comprendre, hein, c'est pas un reproche. Hein, voilà, sur cette chaîne, on est uniquement dans essayer de comprendre les gens, ne pas être dans le jugement ou la critique, pas du tout. Au contraire, hein, ici, ce ne sont que des conseils, ce ne sont que des conseils bienveillants et de la guidance. Hein. On essaie de vous guider sur un chemin pour que vous soyez dans le positif, dans le mieux. Donc voilà, on vous dit ici de faire confiance à votre intuition parce que c'est elle qui va vous guider aussi à travers ce lâcher, enfin, qui va vous permettre en tout cas ce lâcher prise. On va aller compléter un petit peu avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Alors, qu'en est-il pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le Pocket Oracle des relations d'âme concernant leur vie sentimentale? Eh bien, écoutez, regardez, on a une séparation. Donc, peut-être que c'est ça hein, voilà, qui vous met aussi un petit peu dans le stress. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez choisi la sécurité parce qu'il y a peut-être eu une séparation ou que vous êtes en pleine séparation. C'est possible aussi. Donc, voilà, on va la mettre à côté. Donc, peut-être que voilà, vous êtes dans un moment un petit peu compliqué. Il y a peut-être une séparation géographique, hein, c'est pas forcément une séparation du couple. Il y a peut-être la séparation aussi d'une situation. Hein, vous quittez un travail aussi, hein, et ça a un impact sur votre vie sentimentale, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, ou quelqu'un, vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un. Allez, on va aller voir avec une seconde carte. Et on a la surveillance. Donc, vous voyez ici, peut-être que vous êtes sans arrêt surveillé, sans arrêt contrôlé. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous surveille avec bienveillance, c'est possible aussi, mais vous vous sentez épié, vous vous sentez surveillé si c'est sur l'aspect négatif. Donc peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, hein, justement, donc vous surveillez votre partenaire ou vous surveillez toujours ce qui se passe, vous êtes dans le contrôle encore une fois. Donc voilà, ça c'est possible aussi. On va les compléter avec les 77 d'Aliaski. Mais en tout cas, concernant cette séparation, on vous dit de faire confiance à votre intuition et puis peut-être aussi d'être observateur, de surveiller ce qui se passe autour de vous. Hein. Regardez, en plus, on a la carte numéro 35, hein, de l'écoute. Donc, soyez à l'écoute, soyez observateur et puis faites confiance à votre intuition. Hein. Concernant cette séparation, concernant voilà, quelque chose que vous quittez, que vous laissez, c'est peut-être momentané, hein, c'est pas forcément une séparation avec votre partenaire si vous êtes en couple durable, hein, enfin définitive, je veux dire. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se passe et puis lâchez prise un petit peu, hein, j'allais dire, regardez, il y a quelque chose, là vous tournez le dos. Vous tournez le dos au passé, donc il y a peut-être bien une séparation pour certains. Hein, donc vous tournez le dos à une personne ou à une situation, mais en tout cas vous vous êtes tourné vers un autre avenir, vers un autre horizon. On va aller voir avec une dernière carte, toujours avec les 77 d'Aliaski, hein, pour vous. Hop. Et quelque chose qui va arriver assez rapidement. Hein. Voilà, on est sur quelque chose de rapide. Hein. On est là, on est sur comme la foudre qui tomberait sur nous. Hein. Donc voilà, là il s'agit pour certains d'une séparation réelle du couple. Donc on vous dit faites confiance à votre intuition, lâchez prise. Là on parle de sécurité. Donc si vous sentez en sécurité comme ça pour l'instant, eh bien, écoutez, faites-vous confiance aussi. Hein, apprenez à vous écouter. On vous le dit ici, écoutez-vous. Et puis tournez le dos à quelqu'un ou une situation en tout cas parce que vous savez que ce n'est plus en accord avec vous. Soyez observateur. Et puis c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. On va aller voir avec quelques petites breloques pour compléter un petit peu.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le petit drapeau qui indique peut-être les voyages à l'étranger. Donc peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre ici pour ceux qui se séparent. Alors pour ceux qui ne se séparent pas, ça peut être une séparation, comme je disais tout à l'heure, momentanée. Ça peut être une séparation géographique. Donc après, voilà, moi je vois plutôt une séparation, mais bon. Ça, après, c'est vous qui allez me le dire. D'ailleurs, en commentaire, si vous vous êtes séparés récemment ou si vous êtes en pleine séparation ou si c'est quelque chose de l'ordre du passé, que vous venez de vous séparer ou qu'il y a quelque temps. Alors, avec la chouette, ici, la chouette ou le hibou, peu importe, en tout cas, on parle de connaissance, on parle de savoir, on parle aussi beaucoup d'intuition. Vraiment, on rejoint cette carte-là, on parle d'intuition. C'est un animal qui est très intuitif, qui voit aussi beaucoup dans l'obscurité. Donc, peut-être que vous allez découvrir des choses qui étaient restées dans l'obscurité, c'est possible. On vous parle aussi de chance, d'opportunité. Et puis, voilà, vous avez quand même la bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé dans vos décisions, dans cette séparation peut-être aussi, par 2 fois. Vous l'avez 2 fois l'étoile. Donc, vraiment, vous êtes protégé et guidé. Et puis, vous allez certainement peut-être avoir aussi des opportunités. Entre le dé et les étoiles, on peut parler aussi d'opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, si vous êtes réellement séparés, peut-être que vous allez avoir des propositions, vous allez rencontrer des personnes qui peuvent vous convenir, donc pourquoi pas. Avec l'éléphant, ici on a l'intelligence, on a la sagesse, la philosophie, on est stable, ancré. Donc là, on a envie de quelque chose de beaucoup plus durable, de beaucoup plus stable. Peut-être que cette relation, justement, ne vous apportait pas ce que vous souhaitiez. Donc là, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et puis peut-être un peu plus de légèreté aussi. En tout cas, ça peut vouloir dire également que vous avez votre ange gardien ici, qui vous envoie des messages, qui vous dit qu'il est là, qu'il est présent, qu'il vous encourage et vous soutient, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui si vous croyez aux anges. Et puis on a la carte du livre qui nous indique que vous allez encore en apprendre beaucoup. Alors peut-être pour certains, il peut s'agir d'une formation, d'un apprentissage, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a aussi la carte de la séparation. Quelqu'un peut se séparer de son travail et rentrer dans un cursus de formation, c'est totalement possible. On vous parle d'amour, mais on vous parle aussi d'étranger. Alors il se peut que vous fassiez une rencontre à l'étranger pour certains, ceux qui aiment voyager, ou dans une autre région. Quand ce n'est pas le cas de l'étranger, ça peut être une autre région, ou en tout cas un autre lieu que celui dans lequel vous habitez, ou vous résidez. Donc voilà, on a aussi avec le livre quelque chose qui est un petit peu resté caché, qui était resté un petit peu dans l'ombre, que vous allez apprendre, une sorte de secret. Le livre étant aussi les secrets, les révélations. Donc voilà, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur cette relation ou sur une situation en particulier. Voilà les amis pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle aura fait sens pour vous. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez totalement opter pour un autre choix. Allez voir les deux, le choix 2 et le choix 3 pour voir si ça vous correspond mieux. On peut aussi avoir fait confiance à son intuition au moment du choix, mais on peut totalement se tromper. Ça n'est pas grave, ça arrive. Donc on est tolérant là-dessus et on va voir les autres choix pour voir si ça nous correspond mieux. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais plein de gros bisous pour ceux qui nous quittent ici. Et puis, à très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt. Bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent ici, donc on va continuer avec le choix numéro 2 et puis j'accueille évidemment tous ceux qui qui avaient choisi le numéro 1 et qui ne se sentaient pas identifiés, qui ne se sentaient pas reconnus qui ne se reconnaissaient pas dans ce choix-là, donc bienvenue à vous aussi. On va aller retourner la carte, la première carte pour vous et on vous parle d'évolution. Donc avec l'oracle des miroirs, on vous dit ici que pour vous il va y avoir une sorte d'évolution, d'élévation, on vous montre le chemin vers le haut, donc vous allez certainement évoluer d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan sentimental, donc dans votre relation, ou peut-être affectif, c'est peut-être quelque chose qui va se passer avec quelqu'un qui est dans votre cœur, mais pas forcément dans votre vie encore. En tout cas, voilà, il y a une sorte d'ascension, d'élévation comme ça, d'évolution qui va se faire progressivement et on vous montre le chemin. Vous allez vous diriger vers cette espèce de lumière, on va vous guider. Donc vous allez être aidé, vous allez être entouré, vous allez être compris et puis on va vous montrer la voie pour arriver à donc cette évolution. Il y a une sorte comme ça de chemin un petit peu tout tracé qu'on vous indique. Donc vous allez tout droit et puis vous grandir
grandissez comme ça petit à petit. Alors ça peut être aussi une évolution spirituelle, hein, pourquoi pas, qui vous permet de grandir au sein de votre couple ou en tant qu'individu si vous êtes célibataire, pour pouvoir justement progresser vers quelque chose de plus favorable, de plus en votre faveur pour rencontrer quelqu'un. Donc voilà, vous pouvez évoluer mentalement, évoluer spirituellement, évoluer au niveau de votre cœur, de vous ouvrir davantage. Voilà, il y a un peu cette notion voilà, de ça aussi, mais on a du soutien. Hein. On est dirigé, on est guidé et on est soutenu. On va aller voir avec donc la carte du langage des fleurs pour comprendre un petit peu cette guidance. Et on a le tournesol, affirmation de soi. Élevez-vous, soyez plus fort et plus sincère. Vous voyez, on est complètement en accord avec la carte ici de l'évolution. On vous dit de vous affirmer davantage, de prendre votre place, de vous positionner, hein, alors que ce soit dans cette relation ou en tant que célibataire, peut-être en recherche, mais de vous élever d'une manière ou d'une autre et d'être plus fort, plus sincère. Hein. On joue aussi la carte de l'authenticité, de la sincérité ici. Alors peut-être qu'on a justement plus envie de se mentir, on a envie d'être complètement soi-même, de s'affirmer, de se positionner, de ne plus se laisser marcher sur les pieds et puis de faire, voilà, de montrer au monde entier hein, qu'on est soi-même et qu'on s'affirme dorénavant, que ce soit dans une relation ou en tant qu'individu. Donc voilà, on a vraiment un message très clair ici d'affirmation de soi et d'évolution. On va aller voir la carte donc du Pocket Oracle de mon intuition et on vous parle de contrôle. Alors peut-être que justement, hein, vous avez vécu une relation, vous étiez sous contrôle, la personne essayait de vous contrôler, de vous maîtriser, hein, vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un de manipulateur ou quelqu'un d'assez contrôlant, vous n'étiez pas vraiment vous-même, donc vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, c'est possible aussi. Voilà, je ne le ressens pas comme si c'était vous qui étiez dans le contrôle. Hein. Là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui avait le contrôle sur vous et que justement, vous ne voulez plus de ça. Hein. Ça ne vous intéresse pas. Donc, on va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue là derrière aussi. Et on a la culpabilité. Vous voyez, donc vous avez été coupable à un certain moment, ou peut-être que l'autre s'est senti coupable de vous avoir contrôlé. Mais pour vous, j'ai cette sensation que c'est trop tard. Hein. Vous, maintenant, vous avez opté pour autre chose. Vous voulez vous affirmer, vous voulez évoluer, donc vous partez dans une autre direction. Vous n'êtes plus dans cette dynamique. Donc là, la culpabilité, ça peut être vous, ça peut être le partenaire qui se sent coupable de vous avoir contrôlé. Mais voilà, à vous d'adapter selon ce que vous vivez. Hein. Laissez-moi des commentaires d'ailleurs pour savoir qu'est-ce qui se joue hein, derrière ça. Si vous avez vécu cette chose hein, d'être sous le contrôle de quelqu'un. Et on a le lâcher-prise. Donc là, vous lâchez prise sur cette notion de contrôle, de culpabilité hein, du passé en quelque sorte, hein, de ce qui vient de se passer dans votre vie. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous êtes en train de vous rendre compte que vous allez laisser ou que c'est ce que vous avez vécu dans un passé déjà un peu plus lointain. Mais en tout cas, vous lâchez prise, vous avez décidé de tout laisser tomber parce que ce n'est plus en accord avec vous. Pourquoi je bats les cartes? Non, je voulais compléter avec le 77 d'Alias Kay pour essayer de comprendre un peu plus. Allez, pour les amis du choix numéro 2, qui ont fait le choix numéro 2, avec les 77 d'Alias Kay, donc au niveau sentimental. Donc, il y a une belle évolution pour vous. Là, vous vous affirmez, les amis. Hein, c'est plutôt bien. Hein. Là, on a la carte numéro 16, donc, qui est la carte plutôt de l'ego. Hein, quelqu'un qui est centré sur soi. Donc, c'est peut-être votre partenaire, votre ex-partenaire hein, qui était comme ça. Peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement. Hein, on vous invite à évoluer, à vous affirmer hein, aussi. Hein. C'est peut-être des énergies actuelles ou qui vont se passer. Hein, donc... En tout cas, on a cette carte qui est voilà, quelqu'un qui est centré sur soi. Alors, ça peut être quelque chose de positif. Si c'est vous, vous pouvez être centré sur vous pour ne plus justement être dans cette relation toxique. Hein. Donc, si c'est le côté positif, c'est vous vous centrez sur vous. Si c'est le côté, l'aspect un peu négatif, c'est peut-être le partenaire ou l'ex-partenaire hein, qui est contrôlant et qui est trop égotique en tout cas. Hein. Tout tourne autour de lui. Allez, de lui ou elle, hein, quand je dis, je sais pas pour genrer, hein, c'est simplement pour dire la personne ou quelqu'un. Voilà, quand je dis il ou elle, c'est la personne ou quelqu'un. Donc après, à vous d'identifier dans la relation, dans la guidance, au niveau de la guidance, si c'est vous ou votre partenaire. Hein. Allez, donc toujours avec les 77 d'Alias Kay, on a trop de cartes qui se sont retournées. On voudrait seulement une seule carte.
Alors, on a une carte qui est tombée et on a la carte numéro 50 qui vous invite donc à justement vous recentrer sur vous. Hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être ce côté égotique du partenaire et là, on vous dit stop, maintenant, il faut penser à vous, il faut vous recentrer sur vous, vos projets, vos objectifs, vos rêves, vos intentions. Hein. C'est vraiment un appel là à vous recentrer sur vous, à vous affirmer, à vous positionner, à évoluer d'une manière différente. Hein. On a le lâcher prise ici, donc lâcher prise, pensez à vous, recentrez-vous sur vous et occupez-vous de vous. Prenez soin de vous parce que là, vous étiez dans quelque chose d'assez compliqué pour certains. Alors évidemment, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, faites preuve de discernement et puis ne prenez que ce qui résonne en vous et si ce choix ne vous convient pas, vous pouvez totalement vous tourner vers le choix 1 ou le choix 3. Hein. Voilà, on peut arriver à se tromper quand on choisit des cartes, hein, enfin quand on fait un choix. Hein. Donc, c'est pas un souci de changer. Allez, donc une dernière carte et on a donc la carte numéro 77 donc qui est, écoutez, qui est l'instant présent. Donc, j'allais dire, fiez-vous à l'instant présent, hein, vivez l'instant présent tel qu'il doit être vécu parce que voilà, c'est plutôt, pour l'instant, c'est plutôt bénéfique pour vous d'être dans l'instant présent. Donc, vous gardez un lien avec le passé parce que vous savez, hein, vous prenez conscience de ce qui s'est passé dans cette relation, mais, et vous avez un œil sur le futur, mais vous êtes pour l'instant dans l'instant présent. Hein, c'est l'empreinte de l'instant présent qui est la plus grosse sur cette carte, donc c'est celle qui compte, c'est le moment présent. Donc, profitez hein, de cet instant présent, essayez de vous écouter, de voir ce qui se passe, de vous recentrer sur vous, de chercher à évoluer, de vous affirmer, de vous positionner. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. On va aller voir avec quelques breloques pour compléter le tirage. Hop, on a la petite breloque de l'étoile qui est tombée. Donc, on a le livre, on a la chouette, le petit mousqueton, le signe infini. Alors ça, c'est tombé du livre, la petite page est tombée du livre, on la remet dedans. Et on a donc le petit Bouddha. Hein, on ne voit pas très bien que c'est un Bouddha, mais en fait, voilà, c'est une petite statuette de Bouddha. On a donc le chat, le coquillage et l'étoile. Donc ici, on vous dit avec la chouette que vous êtes vraiment connecté avec votre intuition. Donc écoutez votre intuition. Il y a pu y avoir des choses cachées. Hein. Là, vous allez apprendre quelque chose qui était peut-être caché, un secret, un non-dit. La chouette étant un animal qui voit très bien dans l'obscurité. Donc vous allez peut-être découvrir un secret, apprendre quelque chose hein, dont vous n'aviez pas connaissance. Mais vous êtes beaucoup connecté à votre savoir, votre connaissance. Donc faites confiance à ça hein, et à votre intuition. Vous avez avec donc le Bouddha justement, hein, une sorte de sagesse, hein, vous optez pour une nouvelle philosophie qui va justement permettre d'évoluer, hein, je le disais tout à l'heure, il y a peut-être une évolution spirituelle aussi ici, et vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, il y aura peut-être une opportunité pour vous aussi, voilà, soit de grandir, soit de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas vous avez la protection. Et avec le coquillage, on peut vous parler aussi pardon, de lieux de vacances. Hein. Vous avez peut-être envie de partir en vacances, vous avez peut-être envie d'être voilà, au bord de la mer, de faire une pause. Ce serait bien, voilà, bien mérité parce que voilà, vous avez eu des énergies très négatives. On parle encore une fois, regardez, d'attache. Hein. Donc attache, sécurité, ça a été compliqué pour vous. Hein. Là, on est dans la notion de contrôle et d'attache. Hein. Vous vous sentiez prisonnier, vous vous sentiez attaché. Donc là, avec le chat, encore une fois, on fait référence aussi à l'intuition. Hein, donc faites-vous confiance hein, les amis, faites confiance à votre intuition, à ce que vous dit votre cœur, hein. Vous seuls savez ce qui est bon pour vous, hein. Les clés vous les avez, les réponses vous les avez à l'intérieur de vous, on va souvent chercher à l'extérieur mais on les a à l'intérieur ces clés, ces réponses hein. Donc le chat c'est plutôt, voilà, vous allez faire preuve de ruse aussi, hein, souplesse, de flexibilité et puis d'agilité hein, aussi, donc voilà, vous allez comme ça arriver à sortir de cette situation et puis vous retombez sur vos pattes hein, avec le chat aussi hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mille merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir le choix numéro 3 si vous êtes intéressé et si vous ne vous êtes pas reconnu dans cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite pour ceux qui nous rejoignent pour le choix numéro 3.
Allez, donc on continue avec le choix numéro 3. Donc bienvenue à tous, voilà, tous ceux qui ont choisi cette guidance, la guidance numéro 3. On va aller voir ensemble donc qu'est-ce qui se joue derrière ces cartes. On a la première carte, il y a eu trop de mal entre nous. Donc là, on est sur une relation voilà, de souffrance, hein, de choses que vous avez subies, que vous avez supportées. Donc là, on voit que c'est la personne hein, qui se reconnaîtra dans cette... citation entre guillemets sur ce qui a écrit sur cette carte que c'est une personne qui a souffert et qui ne veut plus être dans cette relation, qui ne veut plus de ça, donc ça va être compliqué de recoller les morceaux entre guillemets. Donc voilà, c'est un petit peu le message ici. Donc il y a eu trop de mal entre nous, il y a trop de mal a été fait dans cette relation et ça va être difficilement réparable, ça va être difficile de continuer ensemble. Donc à vous de voir si c'est vous hein, qui pensez ça, ou si c'est votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez justement été dans une relation comme ça, où vous êtes fait beaucoup de mal l'un envers l'autre, et voilà, vous ne voulez plus de ça, vous avez envie d'autre chose. On va aller voir justement avec la carte du langage des fleurs, on a la carte de l'héliconia qui parle de réalisation. La réponse est là, prêtez attention. Vous voyez, je ne peux pas... être plus clair en fait hein, voilà, donc il y a eu du mal de fait dans cette relation, peut-être qu'on vous envoie aussi ce message pour que vous en preniez conscience. Vous avez peut-être été dans le déni hein, jusqu'à aujourd'hui, et là on vous dit clairement qu'il y a eu du mal de fait dans cet amour, hein, dans ce couple. Donc on vous dit que la réponse elle est là, hein. Vous devez être dans la réalisation de vous, la réalisation de votre vie amoureuse. On va aller voir avec la carte ici, mais regardez, il y a beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude, donc vous avez beau être en relation, vous vous sentiez seul, hein, vous vous sentez pas aimé, pas compris, pas désiré, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu beaucoup de mal, peut-être des disputes, des choses qui ont été verbalisées, hein, mais voilà, pas dans le bon sens, hein. Alors on n'est pas du tout sur une communication ici, au contraire, on s'est peut-être dit des choses, on s'est peut-être fait des choses qui nous ont beaucoup blessés, et voilà, pour le coup on se sent très seul. On va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme, mais ouais, du coup vous vous sentez très seul hein, parce que oula, je fais tomber mes cartes, parce que ça a été compliqué tout simplement pour vous hein. On voit hein, ce personnage, on parle de solitude, mais on voit très bien son visage hein, elle est très peinée, très attristée hein. Donc allez, on veut une seule carte pour donc nos amis qui ont fait le choix numéro 3. Et il y a, vous voyez, il y a de la culpabilité ici. Donc il y a peut-être vous ou votre partenaire, hein, vous vous sentez coupable voilà, d'avoir été aussi dur l'un envers l'autre, d'avoir... voilà, donc il y a une culpabilité en tout cas. Vous êtes peut-être aussi dans des énergies difficiles à surmonter, hein, donc vous vous sentez seul, vous vous sentez coupable, c'est difficile. J'ai l'impression à un moment il y a une notion de lourdeur ici, voilà, que peut-être vous n'avez encore pas pris conscience pour certains, hein. C'est possible que vous soyez encore dans cette dynamique au niveau du couple, donc là on vous invite vraiment à ouvrir les yeux et à prendre conscience de quelque chose. Donc peut-être que c'est une relation passée hein, qui vous pèse encore, mais on vous montre ici voilà, réellement ce qu'il y a eu entre vous dans le passé. Donc peut-être vous dirigez vers quelque chose de plus positif, plus fluide, moins souffrant en tout cas. J'ai deux cartes. Allez, un autre message, et on a la zone de confort. Et oui, voilà, parce que vous étiez dans une zone de confort, vous aviez voilà, opté pour ça parce que c'était la facilité, hein. Donc, mais vous vous sentez très seul dans cette relation, et puis il y a beaucoup de culpabilité. Alors soit on vous fait culpabiliser, soit c'est vous qui culpabilisez seul envers vous-même parce que peut-être vous en voulez, que ce soit un échec, que ça n'ait pas marché, que vous ne vous compreniez pas, voilà. Donc vraiment on essaye de sortir de ça hein, parce que là on est vraiment dans une zone de confort mais qui ne nous apporte rien. Vous voyez, on a encore la solitude en dos du jeu hein, donc essayez de sortir de ça parce que vraiment c'est, oui, on a une séparation ici hein. Donc bon, c'est un peu compliqué. On va essayer d'aller voir avec les 77 d'Aliaske quels sont les messages avec cet oracle là, mais ouais, c'est un peu compliqué. Il y a de la lourdeur ici, il y a des choses qui beaucoup de mal, donc on vous dit d'être plutôt dans la réalisation et de voir que la réponse elle est là hein. Prêtez attention. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous faites un déni ici hein, pour certains hein. Donc, pour ceux qui en ont pris conscience, voilà, sortez de cette zone de confort parce qu'en fait elle ne vous apporte rien hein, finalement.
Et on a la carte numéro 9, donc, qui nous indique voilà, qu'on a envie, hein, de se sortir de cette situation, on a envie de s'élever, on a envie de surmonter ça et puis voilà, de se retrouver vers quelque chose de plus élevé, plus haut, plus beau en fait. Hein. Donc on n'est vraiment pas sur une bonne énergie. Donc, mais voilà, pour certains, il y a quand même une prise de conscience. Et on vous invite, hein, ceux qui n'ont pas encore compris, hein, que c'était pas bon pour vous, on vous invite ici à vraiment vous élever et à être dans quelque chose de plus haut. Hein. Alors il y a peut-être même des addictions, hein, pour certains. Alors il se peut qu'il y ait une dépendance affective émotionnelle. Hein. Donc là c'est sûr que c'est très dur. Hein. Là je vous invite vraiment, si c'est le cas, à peut-être même vous faire aider. Ou sur le plan médical ou avec des thérapeutes, peut-être avec un psychologue, mais voilà, c'est compliqué quand c'est comme ça. Hein. Donc si ça peut être aussi une addiction à autre chose, hein, à l'alcool, à la drogue, au travail, aux sucreries, hein, c'est moindre mal, mais enfin voilà, on est sur quelque chose, je pense, de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Donc n'hésitez pas, si ça vous concerne vous, à vous faire aider. Hein. Il n'y a aucune honte, au contraire, c'est une grande preuve de courage et de maturité que de demander de l'aide quand on ne va pas bien. Et puis si c'est votre partenaire, eh bien, écoutez, j'allais dire, s'il ne prend pas ses responsabilités, qu'il ne se fait pas soigner, il vaut mieux fuir, hein, et penser à vous. J'allais dire, parce que voilà, c'est vraiment compliqué d'être dans des relations comme ça. Allez, une dernière carte donc pour nos amis qui ont fait le choix numéro 3 avec les 77 d'Aliaské, donc concernant peut-être le mois de mai. Si vous regardez cette vidéo, nous sommes fin avril. Et puis voilà, si vous êtes sur une toute autre période, parce que ça peut totalement être une guidance intemporelle, eh bien vous adaptez. On a la carte donc numéro 56, hein, qui nous parle de santé. Donc là, ça a eu un impact sur votre santé, hein, cette relation, parce qu'il y a eu beaucoup de mal entre vous. Il y a beaucoup de culpabilité. Hein. Là, vous avez cette zone de confort. Pour vous, c'est vous avez choisi la facilité, la sécurité, mais vous n'êtes pas en sécurité parce que vous êtes dans une relation toxique. Hein. Donc vraiment, si c'est ce que vous ressentez, n'hésitez pas à vous faire aider, parce qu'on est sur la carte de la santé, du bien-être, donc vous pouvez vous faire aider. Et puis ça vous indique aussi peut-être de vous rapprocher de votre famille. Si vous avez une famille, ça peut vous aider aussi. Voilà, vous cherchez la stabilité, l'ancrage, mais vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas, donc essayez de faire un travail là-dessus pour justement atteindre cet ancrage et cette stabilité. Vous avez besoin de retrouver aussi vos racines, vous avez besoin de vous enraciner davantage, parce que là vous êtes complètement déstabilisé, vous n'êtes pas dans de bonnes énergies, donc ouais, c'est vraiment important de faire preuve de sagesse, de philosophie, hein, de prendre conscience de ce qui vous arrive, et puis d'essayer de trouver les solutions pour en sortir. Hein. On va aller voir avec les breloques, donc je m'excuse d'avance pour le bruit. Allez, on va essayer d'aller compléter ça. Donc on a la carte de l'ours. Alors attendez, ça c'est tombé du livre. On a la carte donc du petit nounours. On a la carte n'importe quoi. La breloque, je vais y arriver. La breloque de la chouette, hein, du hibou. On a la tortue. On a le petit caillou, le nounours, comme j'ai dit, le papillon, la petite étoile, le dauphin. Et la petite main de Fatma, comme ça, pour indiquer que vous êtes protégé. Hein. Donc ici, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Ça, que ce soit le hibou ou la chouette, vous êtes vraiment dans un animal très intuitif. Donc ouvrez les yeux, soyez intuitif, faites confiance à votre intuition. Elle va vous guider, elle va vous apporter vraiment... vous voyez, avec l'étoile, on est sur quelque chose de guidé. Hein, de guider, de protéger. Donc faites confiance à votre intuition, à votre savoir et à votre connaissance aussi, hein, parce que ça c'est un animal symbole de savoir et de connaissance. Vous êtes aussi capable de voir les choses dans l'obscurité, hein, donc peut-être que vous allez y voir plus clair sur les parts d'ombre, hein, sur vos parts d'ombre, sur celles de votre partenaire. Donc vous allez en tout cas éclaircir quelque chose. On vous dit aussi, hein, de vous reconnecter à la nature, et puis avec votre enfant intérieur aussi, hein. Là on est sur l'enfant intérieur, on est sur un besoin de tendresse. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, hein, parce que lorsqu'on se reconnecte avec lui, hein, enfin avec lui, il y en a plusieurs évidemment, donc vous
pouvez vous reconnecter avec l'enfant intérieur qui vient à vous lorsque vous le faites, peut-être à travers une méditation ou toute autre méthode. Vous allez avoir des réponses à travers ça, hein. Ça peut vous aider en tout cas, mais il y a ce besoin de tendresse qui est évident avec le petit ourson. On a une période de ralentissement, mais peut-être qu'il va être nécessaire, hein. Donc là, vous allez ralentir le temps, ralentir les choses pour essayer de comprendre ce qui se passe à travers cette période. On a la protection, hein, par 2 fois entre l'étoile et la main, et on a le papillon. Donc peut-être que, voilà, vous êtes, pour ceux qui ont pris conscience, hein, pour ceux qui vont prendre conscience, il va y avoir une période de transformation, de métamorphose. Donc vous allez vers quelque chose de bon, de positif, parce que vous prenez conscience que cette relation est toxique, qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et puis si c'est vous, hein, qui avez de la dépendance affective émotionnelle, n'hésitez pas surtout à aller voir quelqu'un pour vous aider, hein, que ce soit dans le domaine médical ou voilà, dans les thérapies comme par exemple, je sais pas, sophrologie, magnétisme, psychogénéalogie, tout ce que voilà, tout ce qui peut vous parler, vous attirer et puis vous être bénéfique pour vous, hein. Ça c'est vous qui savez, hein. Et on a le dauphin, hein, donc qui est symbole aussi d'intelligence, hein. Vous avez besoin peut-être aussi d'être beaucoup plus dans le jeu, dans la légèreté. Il y a aussi les émotions, hein. Là vous allez être beaucoup impacté par vos émotions parce qu'on est sur un animal qui est dans l'eau étant signe d'émotion. Donc reconnectez-vous avec la nature, ça va vous faire le plus grand bien. Donc n'hésitez pas à aller au contact, voilà, peut-être que vous avez un parc vers chez vous, ou que vous avez la chance d'habiter vers la mer ou vers une rivière. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous promener, vous reconnecter avec les plantes, les animaux aussi, pourquoi pas. C'est très important et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à aller voir les autres choix si vous ne vous reconnaissez pas dans cette guidance. Merci en tout cas 1000 fois d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Jusqu'à la prochaine guidance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des commentaires. Ça m'aide énormément. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.